Ah, le mariage, ce jour magique où l'on se promet l'amour éternel, entouré de tous ceux qu'on aime. C'est un moment unique, un instant suspendu dans le temps où chaque regard, chaque sourire, chaque larme de joie compte. Les invités, les amis, la famille, tous réunis pour célébrer cette union sacrée. Robes blanches, costumes élégants, champagne qui pétille. Les préparatifs sont souvent fastidieux, mais le résultat en vaut la peine. La robe de la mariée, choisie avec soin, le costume du marié, impeccable, et ces petits détails qui font toute la différence. Les fleurs, la musique, les alliances, tout est pensé pour créer une atmosphère magique. On imagine souvent le mariage comme un conte de fées. Et c'est normal, c'est un moment fort en émotion. Les décorations féeriques, les danses envoûtantes, les moments émouvants partagés avec les proches. Chaque instant est précieux, chaque souvenir est gravé dans nos cœurs. Mais derrière cette façade de rêve, il y a une réalité à ne pas négliger. Mais attention, avant de vous lancer dans cette grande aventure, il est crucial d'ouvrir les yeux. Le mariage, c'est aussi des discussions sérieuses, des moments de réflexion intenses. Les séances de conseil prénuptial, les conversations profondes sur l'avenir, les attentes et les responsabilités. Il est essentiel de se préparer mentalement et émotionnellement. Car le mariage, ce n'est pas que paillettes et feux d'artifice. C'est aussi du stress, des défis à relever, des compromis à faire. Les préparatifs peuvent être épuisants, les imprévus nombreux. Mais chaque obstacle surmonté renforce le lien entre les futurs époux. C'est une épreuve qui teste la patience, la compréhension et la capacité à travailler ensemble. C'est aussi un engagement profond qui demande réflexion et préparation. Les vœux échangés ne sont pas de simples mots, mais des promesses sincères et solennelles. Se préparer pour le mariage, c'est aussi se préparer pour la vie à deux, avec ses hauts et ses bas, ses joies et ses peines. C'est un voyage à deux où chaque pas compte. Dans cette vidéo, on va parler franchement, sans tabou. On va aborder des sujets délicats, des questions que l'on n'ose pas toujours poser. Parce que se marier, c'est aussi être honnête avec soi-même et avec l'autre. C'est accepter ses faiblesses, ses doutes, et travailler ensemble pour les surmonter. Ensemble, on va explorer les vérités essentielles à connaître avant de dire oui pour la vie. Les conseils pratiques, les astuces pour une préparation sereine, les erreurs à éviter. Chaque détail compte, chaque décision a son importance. Il ne s'agit pas seulement de préparer une belle cérémonie, mais de poser les bases d'une vie commune harmonieuse. Des vérités parfois difficiles à entendre, mais qui vous aideront à construire un mariage solide et heureux. Les défis ne manquent pas, mais avec les bons outils et la bonne attitude, ils peuvent être surmontés. Le soutien mutuel, la communication ouverte, la patience et l'amour sont les clés d'un mariage réussi. Alors, prêt pour un petit voyage au cœur du mariage? Accrochez-vous, c'est parti! Préparez-vous à découvrir les secrets d'une union réussie, à apprendre des expériences des autres et à vous inspirer pour votre propre aventure. Le mariage est un voyage merveilleux, plein de surprises et de découvertes. Embarquons ensemble dans cette belle aventure. Le mariage, c'est comme une équipe de foot. Imaginez une équipe de foot où chaque joueur a un rôle spécifique, mais tous travaillent ensemble pour atteindre un objectif commun. On ne peut pas gagner un match si un seul joueur court partout et monopolise le ballon, pas vrai? Chaque joueur doit savoir quand passer le ballon, quand défendre et quand attaquer. Eh bien, dans le mariage, c'est pareil. Chaque partenaire a ses propres forces et faiblesses, et il est crucial de les reconnaître et de les utiliser à bon escient. Le secret d'un mariage réussi, c'est le partenariat. C'est comme travailler sur un projet commun où chacun apporte ses compétences uniques. C'est apprendre à jouer ensemble, à se faire des passes, à célébrer les victoires et à se soutenir dans les défaites. Pensez à ces moments où vous avez réussi quelque chose ensemble, ou quand vous avez traversé des moments difficiles, main dans la main. La communication est la clé. Parlez-vous. Vraiment.
La communication ne se limite pas à échanger des mots, mais à partager des sentiments, des pensées et des aspirations. Pas seulement de la pluie et du beau temps, mais de vos rêves, de vos peurs, de vos frustrations. Ces conversations profondes renforcent le lien et la compréhension mutuelle. Apprenez à écouter l'autre, à comprendre son point de vue, même si vous n'êtes pas toujours d'accord. L'écoute active est un art qui demande de la patience et de l'empathie. N'oubliez pas, vous êtes une équipe qui doit se soutenir mutuellement, se respecter et s'encourager. Et comme dans toute bonne équipe, chacun doit pouvoir compter sur l'autre, dans les bons comme dans les mauvais moments. C'est cette confiance mutuelle qui fait la force d'un couple, tout comme elle fait la force d'une équipe de foot. Le mariage, c'est un voyage à deux, où chaque étape, chaque défi, chaque victoire est partagée. C'est un engagement à être là l'un pour l'autre, à grandir ensemble et à se soutenir, peu importe les obstacles. Alors, souvenez-vous, dans ce grand jeu qu'est la vie, vous êtes les coéquipiers les plus importants l'un pour l'autre. Avant de pouvoir aimer pleinement quelqu'un, il faut d'abord s'aimer soi-même. Cliché? Peut-être. Vrai? Absolument. La connaissance de soi est la clé de toute relation réussie. Elle nous permet de comprendre nos besoins, nos désirs et nos limites. Sans cette compréhension, nous risquons de nous perdre dans les attentes des autres et de négliger notre propre bonheur. Comment pouvez-vous construire un mariage solide si vous ne savez pas qui vous êtes, ce que vous voulez vraiment dans la vie? La connaissance de soi vous aide à identifier ce qui est vraiment important pour vous, ce qui vous motive et ce qui vous rend heureux. Elle vous permet de prendre des décisions éclairées et de vivre une vie authentique, en accord avec vos valeurs profondes. Prenez le temps de vous connaître en profondeur. Cela peut impliquer de lire des livres de développement personnel, de méditer, de tenir un journal ou de parler à un thérapeute. Chaque méthode vous offre une perspective différente sur vous-même et vous aide à découvrir des aspects de votre personnalité que vous ignoriez peut-être. Explorez vos forces, vos faiblesses, vos valeurs, vos aspirations. Quelles sont les activités qui vous passionnent? Quels sont les défis que vous aimez relever? En identifiant ces éléments, vous pouvez mieux comprendre ce qui vous motive et ce qui vous donne un sentiment d'accomplissement. Qu'est-ce qui vous rend heureux? Est-ce passer du temps avec des amis, danser seul dans votre salon ou peut-être jardiner? Ces moments de bonheur sont des indices précieux sur ce qui nourrit votre âme et vous apporte de la joie. Qu'est-ce que vous ne supportez pas? Est-ce le bruit, le stress au travail ou les conflits? Connaître vos limites vous permet de les respecter et de créer un environnement qui vous convient. Quels sont vos rêves les plus fous? Voyager autour du monde, écrire un livre ou peut-être apprendre une nouvelle langue. Ces rêves sont des expressions de votre véritable moi et vous donnent des objectifs à poursuivre. Plus vous vous connaissez, mieux vous serez armé pour communiquer avec votre partenaire, pour fixer des limites saines et pour construire une relation épanouissante. La connaissance de soi est un voyage continu, une exploration sans fin de qui vous êtes et de ce que vous voulez devenir. En investissant du temps et de l'énergie dans cette quête, vous vous donnez les moyens de vivre une vie riche et pleine de sens, en harmonie avec vous-même et avec ceux que vous aimez. On dit souvent que l'argent est la source de nombreux conflits dans un couple. Et c'est vrai. Alors, autant ne pas faire l'autruche et aborder le sujet dès le départ. Avant de vous dire oui, parlez d'argent ouvertement et honnêtement. Quelles sont vos habitudes de dépenses? Avez-vous des dettes? Comment envisagez-vous la gestion de votre budget commun? Il n'y a pas de bonne ou de mauvaise façon de gérer son argent en couple. L'important, c'est de trouver un terrain d'entente, un système qui vous convient à tous les deux.